écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Aïssata B. Traoré. Infocité, les titres. La vente des vignettes 2025 a débuté le mardi 7 janvier dernier. C'est en cours à la perception de la mairie du district de Bamako. Déjà, il y a une forte mobilisation autour de cette vente. Le point dans ce journal. Le mois de Rajab a officiellement débuté le 1er janvier au Mali, un mois béni qui fait partie des 4 mois sacrés en islam, assure dans cette édition les bienfaits de ce mois sacré. L'actualité internationale lance la question et elle sera développée par Khadijatou Traoré. Voilà pour le sommaire, le développement de ces titres dans quelques instants. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, le président du Conseil de souveraineté de la transition de la République, le général de corps d'armée Abdel Fattah al-Burhan du Soudan, a achevé hier sa visite de 48 heures à Bamako. Il a été accompagné hier à l'aéroport international président Modibo Keïta par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Pour cette visite au Mali, les deux chefs d'État ont eu un entretien tête-à-tête au palais de Koulouba. Les échanges ont notamment porté sur les questions sécuritaires et les possibilités d'une coopération régionale. Ils ont aussi convenu de la création de commissions mixtes dans différents domaines de coopération. Les vignettes des engins à 2 roues et 3 roues au titre de l'année 2025 sont désormais disponibles. La vente des vignettes 2025 a débuté le mardi 7 janvier dernier à la perception de la mairie du district de Bamako. La vignette de cette année se présente avec des nouveautés car elle comporte en plus du numéro de la moto, le nom et le numéro le numéro de téléphone du propriétaire. Déjà, il y a une forte mobilisation autour de cette vente. Le point avec Mariam Koulibaly. Nous sommes dans la cour de la mairie du district de Bamako. Elle est remplie de motocyclistes, tous en quête de vignettes des engins à 2 et 3 roues au titre de l'année 2025. Depuis le début de cette vente, mardi 7 janvier, un grand engouement est constaté autour de ce précieux sésame, confirme Amara Djakité, motocycliste. Il y a beaucoup de monde, c'est ce qui fait que je suis en attente depuis hier. Je n'ai toujours pas reçu ma viande. Cette année, il y a des innovations drastiques pour lutter contre la falsification, la corruption, afin d'établir une transparence. Sur le verso de la vignette est inscrit le prénom ainsi que le numéro de téléphone du propriétaire. Aguissa Z Maïga, receveur percepteur de la mairie du district de Bamako. Quand vous achetez, vous avez toutes ces informations qui restent dans nos données. Cela nous permet de vérifier les détenteurs, n'est-ce pas, des vignettes qui seront en circulation. Savoir faire la différence entre le produit de la mairie et par exemple un autre produit qui ne serait pas de la mairie du district. On vend au niveau de la perception de la commune 2, perception de la commune 4 et la perception de la commune 6. Bala Traoré, président de la délégation spéciale. Nous avons innové un nouveau système. Nous avons mis en place une application qui permet de faire le suivi quotidien à la minute près en temps réel des vignettes. Ensuite, ceux qui font la vente au niveau des guichets, il y a 6 guichets et nous envisageons même d'aller jusqu'à 10 guichets. Notre idée est d'instaurer la transparence dans la gestion des vignettes. Que pense la population de ces nouvelles dispositions? Boubacar Koulibaly, citoyen. Les nouvelles dispositions sont vraiment salutaires et aussi il est important d'avoir une vignette. Younousa Diallo, citoyen. J'invite toute la population à venir s'acquitter de leur vignette, un devoir civique. La vignette est une taxe annuelle sur les engins à 2 et 3 roues. S'en acquitter est une obligation pour tous les propriétaires afin de contribuer au développement économique des communes. Le délai d'acquisition de la vignette est fixé au 31 mars 2025 et le non-respect de cette date sera pénalisé. Nous entamons une nouvelle année et dans un micro-trottoir, notre reporter Kinta Togora a recueilli les attentes de certaines femmes pour 2025. Développement socio-économique, culturel, paix et sécurité sont très largement ressortis. Suivons.
En ce début d'année 2025, elles sont nombreuses, les femmes de Bamako, à se projeter sur de nouvelles perspectives. Comme chez tout citoyen, les attentes varient d'une femme à une autre. Avec une pensée pieuse aux victimes des violences conjugales, Dessou Camara, citoyenne, espère pour une année paisible. Après toutes ces violences subies par les femmes en 2024, nous ne voulons pas de ça cette année. Nous aspirons à la bonne entente dans notre pays et dans nos foyers, que le Tout-Puissant nous protège. Marietou Fofana, une mère de famille, souhaite une bonne année scolaire pour les enfants, surtout après le retard de la rentrée scolaire liée à la forte pluviométrie. Nous voulons une année scolaire stable cette année, vu que la reprise s'est faite tardivement à cause de l'inondation. On prie Dieu pour que cela ne se reproduise plus cette année, que tout aille bien. Elles sont aussi nombreuses, ces dames du foyer, qui désirent la baisse de prix du panier de la ménagère. Yatou Touré, citoyenne. L'un de nos souhaits cette année est la réduction des denrées alimentaires, comme l'huile, le sucre, le lait. Djeneba Koulibaly, ménagère. Je prie le miséricordieux de nous protéger contre tout mal, que la paix règne au pays. L'année 2024 ayant été assez laborieuse pour beaucoup de femmes, la jeune féminine dans divers secteurs d'intervention fonde beaucoup d'espoir sur 2025. Et le mariage est l'union entre deux personnes de sexe opposé selon la culture et la loi malienne. En plus des festivités, il est fréquent d'assister au bizutage des mariés. C'est un symbole qui permet à la nouvelle mariée d'assimiler le temps d'un instant le travail de son mari. C'est une pratique beaucoup plus courante chez les militaires. Est-ce une obligation ou juste une formalité? Des éléments de réponse avec Mohamed Konaté. Depuis des années, le bijoutage, une pratique adoptée lors des mariages, notamment les porteurs d'uniformes. Ouriga Fofana, femme militaire. À vrai dire, dans mon mariage, les manœuvres qu'on m'a fait subir au début, j'étais énervée parce que j'avais pas de force pour le faire. Ça m'a causé beaucoup de problèmes parce que ma robe a été tachée et déchirée. Du coup, on était obligé de le payer. Issa Damele, l'époux d'une femme militaire. Une personne comme moi qui n'a pas l'habitude de faire certaines pratiques physiques, ça m'a vraiment fatigué. Au début, je n'étais pas consentant, mais j'étais obligé de le faire pour honorer ma femme. C'est presque devenu une coutume de prendre en otage les mariés ou la mariée. L'objectif de cette pratique est de soumettre le conjoint aux épreuves d'imitation du travail qu'exerce l'autre. Mohamed Kanti, policier. Permet à la femme aussi de comprendre les difficultés dans lesquelles son mari travaille jour et nuit. Des fois, ça cause aussi des problèmes, mais comprenez seulement que l'objectif n'est pas de faire du mal. Bon, du coup, il y a des hauts et des bas dans le manœuvrage. Peut-être, dans certains cas, il peut y avoir des légères blessures, mais c'est pas du tout méchant. Sirou Diara, chauffeur. Si tu vois que nous, les chauffeurs, lors du mariage, obligent les femmes à changer les roues de nos voitures, c'est juste pour que les femmes comprennent les difficultés que nous traversons et leur montrer qu'on a l'amour du métier. Exceptionnellement, certaines pratiques peuvent mal tourner, dit Issa Traoré, psychologue. S'il a été bien encadré, il peut renforcer l'affection, la considération et l'acceptation au sein du couple. C'est des aspects psychologiques qui consolident l'attachement dans le couple. Par contre, si le bijoutage est mal fait, cela peut avoir des répercussions négatives au court ou à long terme sur les liens affectifs. La bonne pratique de ces simulations lors de nos cérémonies de mariage peut booster l'amour et la complicité entre les mariés. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et Khadija Traoré avec moi pour l'actualité internationale. Bonjour Khadija. Bonjour Aïchata. Nous commençons au Gabon où le Parlement de transition poursuit l'examen du projet de loi sur le nouveau code électoral. Les députés ont engagé une véritable course contre la montre pour examiner et adopter ce projet de 383 articles. Après l'ouverture de la session vendredi dernier, l'Assemblée nationale a créé une commission ad hoc pour examiner le texte sur le fond. La commission a environ 5 jours pour mener à bien cette mission car le projet doit ensuite être soumis au Sénat.
Ouganda, reprise du procès de l'opposant historique Kizza Besigye devant la cour martiale de Kampala. Près de 2 mois après l'ouverture du procès de Kizza Besigye devant une cour martiale de la capitale ougandaise pour détention illégale d'armes à feu dans le but de déstabiliser la sécurité nationale le 20 novembre, une nouvelle audience est prévue aujourd'hui. Mais à quelques heures de sa tenue, une question est sur toutes les lèvres. Celle-ci pourrait-elle cette fois se dérouler dans des conditions normales? Et Khadija, je t'emmène aux États-Unis. C'est la dernière semaine pour Joe Biden à la Maison-Blanche. Le président américain doit prononcer aujourd'hui un discours d'adieu de politique étrangère. Il devrait notamment mettre l'accent sur le rôle de leader des États-Unis sur la scène internationale et souligner l'importance des alliances stratégiques. C'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci beaucoup, Khadija Traoré. Place à présent à la météo. Avant la météo, je vous le disais dans les titres, le mois de Rajab a officiellement débuté le 1er janvier au Mali, un mois béni qui fait partie des 4 mois sacrés en islam. Le 27e jour du mois est commémoré lors de la nuit de l'Ascension, qui signifie le mois béni de Rajab. Quels sont les événements qui se sont déroulés au cours de ce mois? Surtout, que peut-on retenir pendant cette période? Les éléments de réponse avec Ibrahima Souri Traoré. Mois de Rajab. Le nom vient de Rajaba en arabe qui signifie respecter. À la suite d'un communiqué du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, le mois de Rajab a officiellement débuté le jeudi 2 janvier sur toute l'étendue du territoire malien. Un mois sacré en islam qui, avec le mois de Shaban, vient en prélude au mois du Ramadan. Cela dit, que faut-il retenir de ce mois? Mohamedou Bouaré, imam. Le mois de Rajab est un mois béni, un mois durant lequel le bon Dieu nous met en garde contre toute mauvaise action. Le fait de respecter ces préceptes ne peut être que bénéfique. L'une des plus grandes victoires de l'islam, à savoir la bataille de Tabouk, a été remportée pendant le mois de Rajab. Pourtant, il est considéré comme l'un des mois sacrés en islam, pendant lequel il est formellement interdit de verser du sang. Cela s'explique. Abdallah Haïdara, islamologue. Cette bataille a été remportée par les musulmans le 1er jour du mois de Rajab et c'était à blâmer. Donc quand les Kafres se sont rendus compte qu'ils ont tué leur chef de guerre pendant le mois de Rajab, ils ont demandé au prophète paix et salut sur lui que qu'en est-il de la tuerie dans les mois bénis. Le wahyu est venu au prophète paix et salut sur lui pour leur répondre que plus grave que cela, c'est le fait d'empêcher les serviteurs de Dieu de pratiquer leur religion, d'adorer leur Dieu unique. Et ce péché était encore plus énorme que le fait de tuer dans les mois de Rajab. Durant ce mois, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a effectué l'Isra et le Miraj, c'est-à-dire le voyage d'une seule nuit pour aller visiter les 7 cieux. Abdallah Haïdara, islamologue. Ça s'est passé la 27e nuit du mois de Rajab. Mohammed, paix et salut sur lui, c'est le seul à rencontrer le Seigneur depuis la création jusqu'à nos jours. Aller jusqu'au palais du Seigneur, le rencontrer, le revenir sur terre. De Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps, il n'y aura pas un individu qui aurait effectué ce voyage. Rajab, c'est aussi le mois de naissance d'Ali ibn Abi Talib, le 4e calife Rashidun. Selon l'imam Moussa ibn Jafar, quiconque jeûne un jour du mois de Rajab, l'enfer s'éloignera de lui de la distance d'1 an et celui qui en jeûne 3 jours, l'entrée du paradis lui sera garantie. Samouri Sissoko, fidèle musulman. Je suis en jeûne en ce moment. C'est en raison de l'opportunité qui nous est offerte pendant ce mois. Le mois de Rajab peut être ainsi perçu comme un mois bonus à l'intention des fidèles musulmans. Occasion pour eux de se purifier, se débarrasser des péchés et se garantir une place au paradis. La météo, avant de nous séparer, les thermomètres affichent actuellement 29 degrés. La maximale attendue sera de 33 et le soleil se couchera à 18h passé de 25 minutes.
C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Traoré, réalisation Fanta Traoré, assistant Diakité, mise en onde Mamadou Diakité, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Serou Traoré, Djefa Diara. Ne zappez surtout pas, juste après moi, la page des sports. Très bonne suite de nos programmes.